Aujourd'hui, on va voir 3 types d'arguments malhonnêtes qu'il faut bannir des débats, qu'on appelle aussi sophisme ou arguments fallacieux. En 1, on a l'appel au naturel. C'est l'idée que si quelque chose est 100% naturel, alors il est forcément bon pour la santé. C'est évidemment faux. Il y a plein de choses naturelles bonnes pour la santé, mais il y en a aussi plein qui sont mauvaises pour la santé, comme le cyanure, le muguet ou le venin de serpent. En réalité, c'est la dose qui fait le poison. Pour la santé, naturelle ou pas, on s'en fout. En 2, on a l'appel à la tradition. C'est l'idée que les pratiques ancestrales marchent mieux que les techniques modernes. Pas forcément non plus. Par exemple, en 1820, l'espérance de vie en France était de 40 ans, alors qu'aujourd'hui, elle est de 80 ans. Et c'est en grande partie grâce à l'hygiène et surtout à la médecine moderne. Non mais c'est pas bien de vivre plus longtemps, ça fait du mal à la planète. Non mais tu sais que c'est pas une obligation de se faire soigner, Ça, c'est typiquement les discours philosophiques que les gens appliquent aux autres, mais pas du tout à eux-mêmes ou à leur famille. Ah non, désolé papa, je vais pas appeler une ambulance, on est beaucoup trop sur la planète. Nyeh. Et en 3, on a l'appel à l'exotisme. C'est l'idée que tout ce qui vient d'ailleurs que chez nous, c'est mieux. Comme la médecine chinoise ou la médecine des natifs américains. Comme c'est des pratiques ancestrales et en plus qui viennent d'autres cultures, c'est que ça doit fonctionner. Non mais eux, ils savent vraiment bien mieux que nous. Et du coup, comment ça se passe pour le traitement ancestral et traditionnel des homosexuels au Qatar Ou alors, le traditionnel gouvernement démocratique de Corée du Nord? C'est une bonne idée, ça aussi? Donc oui, parfois des choses traditionnelles, des choses naturelles ou des choses ancestrales sont de bonnes idées, mais c'est en aucun cas des preuves que ça marche. Si ce format t'a plu, je te propose de me laisser un petit pouce bleu, c'est hyper important pour les référencements. Et sinon, pour devenir un pro de rhétorique et d'esprit critique, abonne-toi.